3 erreurs de débutant à ne jamais commettre lorsqu'on veut démarrer son projet de levage de poulet. Alors salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Ici je te parle principalement de l'élevage de poulet Goliath, de la race locale améliorée. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas déjà à t'abonner à la chaîne pour me soutenir et sans plus tarder, on commence. Lorsqu'on parle de l'élevage de poulet, il y a 3 erreurs que beaucoup de personnes commettent pour pouvoir démarrer leur projet de levage. Alors la première erreur à ne jamais commettre lorsque vous voulez démarrer votre projet de levage, c'est bien sûr de démarrer votre projet sans connaissance. Les amis, l'élevage c'est une science, l'élevage c'est un métier. Pour pouvoir commencer un projet de levage, vous avez nécessairement besoin de connaissances de base, quel que soit le projet. Pour démarrer un projet que vous n'avez jamais fait, pour vous lancer dans un domaine que vous n'avez jamais fait, il faut toujours des connaissances de base. Est-ce que vous savez ce que le poulet mange? Est-ce que là maintenant, si vous n'avez pas encore démarré votre projet de levage, est-ce que vous savez ce que le poulet mange? Est-ce que vous savez les vaccins qu'il faut donner aux poulets en fonction de leur âge? Est-ce que vous savez comment il faut gérer les reproducteurs? Est-ce que vous savez quel aliment il faut donner au poulet en fonction de son objectif? Est-ce que vous savez tout ça? Le levage, c'est une science. Donc, vous avez nécessairement besoin d'une connaissance de base au moins avant de vous lancer. D'où une formation est vraiment importante et indispensable. Il y a certaines personnes, quand ils viennent vers nous et nous disent qu'ils veulent lancer leur projet de levage et nous leur recommandons d'abord une formation, ils pensent que c'est de l'amusement. Et puis, eux ils disent que de leur côté, ils n'ont pas besoin de formation avant de démarrer. Les amis, erreur grave. Si vous pensez que vous allez réussir votre projet de levage seulement en regardant des vidéos YouTube, si vous pensez que vous allez réussir votre projet de levage seulement en regardant des vidéos TikTok, si vous pensez que vous allez réussir votre projet de levage juste en lisant juste des documents, les amis, vous vous trompez. C'est vrai, vous pouvez regarder des vidéos YouTube, TikTok, vous aurez quelques connaissances de base, mais vous ne pouvez pas réussir votre projet de levage juste avec ça. Vous n'aurez jamais tout sur Internet. Et même si c'était le cas, quelle est au fait la particularité de suivre une formation? Au fait, quand vous suivez une formation, vous êtes en contact direct avec le formateur, avec celui qui vous forme. Donc, si vous avez des problèmes, par exemple, après votre formation, vous pouvez toujours contacter votre formateur, celui qui vous a formé, et il peut vous donner des astuces, des solutions par rapport à votre problème. Donc, vous êtes en contact direct avec le formateur. Mais si vous regardez par exemple une vidéo sur YouTube ou bien vous lisez un document et vous décidez de vous lancer comme ça et vous vous lancez et vous rencontrez par exemple une maladie que vous n'avez jamais vue, alors à qui vous allez poser la question? Est-ce que vous allez poser votre préoccupation au document que vous avez lu? Impossible. Est-ce que vous allez poser votre préoccupation à la vidéo que vous avez regardée? Les amis, c'est impossible. Tout, c'est important de suivre une formation. Ce n'est pas le cours qu'on vous donne dans la formation, ce n'est pas ça qui compte le plus. C'est vrai que ça compte, mais ce qui compte le plus, c'est d'être en contact avec le formateur parce que son expérience, ça compte vraiment pour vous. Lui, il est déjà dans le domaine, donc il a déjà rencontré plusieurs maladies, plusieurs problèmes dans le levage de poulet que vous n'avez jamais encore rencontré. Alors le fait d'être avec lui, ça va vous permettre aussi, lorsque vous allez rencontrer ces problèmes, d'avoir des solutions plus facilement. C'est pourquoi il est important, les amis, de suivre une formation authentique. Je dis bien une formation authentique. Et il y a des erreurs à ne pas aussi commettre lorsqu'on veut suivre une formation. Il ne faut jamais suivre une formation chez quelqu'un qui ne pratique pas l'élevage de poulet. Le gars vous dit que lui, il fait des formations sur l'élevage de poulet, mais il n'a même pas un seul poulet. Ces gens de personnes, on ne se fait pas former chez ces gens de personnes. Pour vous faire former, allez vous faire former chez quelqu'un qui parle vraiment du poulet, chez quelqu'un qui fait vraiment le poulet, chez quelqu'un qui connaît vraiment comment on élève le poulet. Comment tu vas me former en élevage de poulet si toi-même tu n'as pas un seul poulet? C'est impossible. Donc il faut savoir faire le choix de celui chez qui ou bien du centre de formation auprès duquel vous allez vous faire former. C'est très important les amis. Donc ça c'est la première erreur que beaucoup de débutants commettent, c'est de démarrer leur projet de levage sans formation de base. Ok les amis, deuxième erreur qu'il ne faut jamais commettre lorsqu'on démarre son projet de levage, c'est de démarrer avec un grand nombre de sujets. Les amis, on voit certaines personnes, ils veulent démarrer leur projet de levage, ils n'ont jamais fait le levage dans leur vie auparavant, mais c'est eux qui disent qu'ils vont démarrer avec 100 poulets. C'est eux qui disent qu'ils vont démarrer avec 1000 sujets. C'est eux qui disent qu'ils vont démarrer avec 2000 sujets. Les amis, vous êtes sérieux? Tu n'arrives pas encore à gérer un seul sujet et c'est toi qui veux gérer 1000 sujets. Vous allez tout perdre les amis.
Même quand vous suivez une formation en élevage, on vous exige d'abord une phase d'expérimentation. Et au niveau de la phase d'expérimentation, on vous conseille d'abord de démarrer avec un petit nombre de sujets. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait. Quand vous suivez une formation chez nous, ce qu'on dit à nos étudiants qui ont suivi des formations chez nous, c'est d'abord de démarrer avec un petit nombre. 50 au plus, on ne dépasse pas 50. Parce que si déjà c'est ta première fois de te lancer, mais tu démarres avec 1000 sujets et tu rencontres des maladies, tout cela, comment tu penses gérer? Comment tu penses gérer? Donc c'est pour avoir l'expérience. En fait, pour la première bande, c'est l'expérience qui compte. Ce n'est pas gagner en même temps qui compte pour la première bande. Mais on veut d'abord tester votre capacité. Est-ce que ce que vous avez appris au cours de la formation, est-ce que vous maîtrisez vraiment tout ce qu'on vous a appris au cours de la formation? C'est pourquoi on exige d'abord de démarrer. Tu peux démarrer avec 10. Tu peux commencer avec 10, ce n'est pas un problème. Tu peux commencer avec 15, ce n'est pas un problème. Avec 20, ce n'est pas un problème. J'en connais même des gens qui ont commencé avec 6. Mais aujourd'hui, ils ont plusieurs têtes de sujets. Encore que la race Goliath, avec la race Goliath, tu peux commencer même avec 3 sujets ou bien 4 sujets. Et des mois plus tard, tu peux te retrouver avec des centaines de sujets, oui. Parce que la particularité avec les poulets Goliath, c'est que tu peux avoir des œufs, plus des poussins. Les poulets Goliath te donnent des œufs et ensuite tu mets ces œufs dans la machine et tu fais éclore ces œufs avec la machine et tu as des poussins. Donc ces poussins que tu as, tu peux encore redémarrer ces bandes et tu continues le cycle comme ça. Donc on appelle cela l'effet cumulé. Donc, le fait d'avoir des poussins, d'avoir des œufs, des cloches, après avoir des poussins, cet effet cumulé là va te permettre maintenant d'avoir un jour un grand nombre de sujets. Donc, commencez petit, mais rêvez grand. Vous pouvez avoir comme objectif de démarrer votre projet de levage avec 3000 têtes de sujets. Ayez ça en tête, c'est votre objectif, on sait. Mais déjà, avant d'aller là, il faut d'abord faire la phase d'expérimentation. Démarrez petit mais rêvez grand. Démarrez avec un petit nombre. Un nombre que vous pouvez gérer les amis. Et vous allez réussir votre projet de levage. Donc ça c'est la deuxième erreur que beaucoup de personnes commettent. Troisième erreur, c'est de démarrer votre projet de levage sans d'abord faire l'étude du marché. Les amis, ce n'est pas parce qu'on dit que le poulet est rentable que vous allez démarrer votre poulet sans d'abord savoir en avance à qui vous voulez vendre le poulet, où vous voulez vendre le poulet, comment vous voulez vendre le poulet. Si vous n'arrivez pas encore à répondre à ces 3 questions, c'est que vous n'êtes pas encore prêt à démarrer votre projet de levage. On constate aujourd'hui que 85% de ceux qui se lancent dans le levage de poulet pensent juste à la production. Seulement 15% voient la transformation et c'est seulement 5% qui pensent à la commercialisation. Donc pour démarrer un projet de levage, faites d'abord l'étude du marché. Il faut vendre même le poulet avant de démarrer son élevage de poulet. Parce que tout le monde peut produire. Avec une bonne formation, tout le monde peut produire le poulet. Ça, je vous le dis, c'est facile. Si vous suivez une formation authentique de qualité, vous allez réussir le poulet sans problème. Mais, est-ce que déjà vous pouvez vendre le poulet? Ah, là, c'est une question. C'est un dilemme à résoudre. Donc, il faut faire l'étude du marché. Avant de démarrer le poulet, il faut cibler votre clientèle avant de démarrer le poulet. Commencez même pas déjà à parler du poulet avant même de démarrer. Et ce qui fait que chez nous, au niveau de nos formations, c'est un peu particulier. C'est que nous déjà, on vous montre les méthodes, les techniques que nous on utilise sur le marché pour pouvoir faire connaître nos poulets. Les techniques de marketing qu'on utilise, c'est uniquement réservé aux étudiants. Donc, c'est un peu ce que je tenais à partager avec vous dans cette vidéo, les amis. Ces 3 erreurs, vraiment, il faut l'éviter. Et si je vais résumer rapidement, première erreur à ne jamais commettre, c'est de démarrer votre projet de levage sans une formation. C'est très important. Deuxième erreur à ne jamais commettre, c'est de démarrer votre projet de levage avec un grand nombre que vous ne pouvez pas gérer. Troisième erreur, c'est de démarrer votre projet de levage sans d'abord faire l'étude du marché. On sait qu'il y a le marché. Oui, le marché est là. En fait, le marché de poulet, c'est un grand marché. Vous ne pouvez jamais arriver à satisfaire le marché vous seul. Sérieux là. Si vous pensez que vous pouvez, à vous tout seul, arriver à satisfaire le marché, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Le marché du poulet, c'est vraiment un très grand marché. C'est un très grand marché. Il y a le marché c'est là. Mais, est-ce que vous savez comment aller chercher le marché? C'est ça le problème. C'est à vous d'aller vers le marché. C'est à vous d'aller chercher votre marché de poulet, votre marché d'écoulement. N'attendez pas que le marché vienne vers vous. Si moi, je ne sais pas si tu fais le poulet ou pas, comment je peux acheter chez toi? Je dois savoir que tu fais le poulet avant d'acheter chez toi. Alors, c'est de là
qu'on parle de la commercialisation. Ok les amis. Alors avant de clôturer notre vidéo, je tiens à vous informer que chaque mois, nous organisons une formation complète sur le levage de poulet goliath. Donc au cours de cette formation, on vous apprend comment nourrir le poulet, comment faire le levage conventionnel, le levage biologique. Quand vous prenez le poussé à l'étape 0, qu'est-ce qu'il faut donner au poussé en fonction de votre objectif jusqu'à l'âge adulte, jusqu'au reproducteur, comment gérer les œufs dans la couveuse, dans l'incubateur, dans le closoir. On vous montre tout cela au cours de la formation. Et quand vous terminez la formation également, on vous offre un suivi gratuit. Donc ce n'est pas qu'on vous forme et on vous laisse comme ça, non. Quand on vous forme, on vous suit également. La formation du mois de janvier, nous sommes en formation actuellement parce que la formation a débuté le 22 janvier et ça va se terminer le 28 parce que c'est une formation qui s'étend sur 7 jours. Donc la formation prochaine, c'est pour le mois de février, c'est pour le 19 février. Alors si tu veux faire partie de nos étudiants, si tu veux faire partie de notre communauté, de notre grande communauté des éleveurs de poulet Goliath, n'hésite pas déjà à me contacter par le numéro qui est là pour pouvoir réserver ta place pour la formation du 19 février 2024. Et nous avons uniquement 10 places disponibles. On prend 10 personnes dans chaque mois. On ne dépasse pas 10 personnes. Alors si tu veux être dans ces 10 personnes, comme je l'ai dit, réserve ta place par le numéro qui est ici. Nous sommes à la fin de la vidéo les amis. Si vous avez aimé le contenu de la vidéo, si vous avez appris quelque chose de nouveau, et je sais que vous avez appris quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu pour me soutenir. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos qui va bientôt sortir sur la chaîne. Et on se dit à la prochaine fois les amis. Peace out.